Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière que je n'ai jamais faite. C'est donc 12 livres pour 2025. En fait, j'ai demandé à 12 booktubeurs ou bookstagrammeurs de me recommander un de leurs coups de cœur de cette année et voilà, que je devrais lire cette année. Alors ce sont des personnes que je suis assidûment, avec qui je partage régulièrement, avec qui j'échange régulièrement plutôt, et voilà, donc je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Alors j'en ai en janvier, j'ai pas encore commencé. J'en avais mis un sur les 12 ce mois-ci dans ma palle, mais finalement je pense que je vais en lire 2 au mois. En fait, le but c'est pas de lire un par mois, mais à la fin de l'année d'avoir lu les 12. Et comme je vous disais, j'en avais mis un en janvier, sauf que voilà, j'ai eu une petite panne de lecture pendant une semaine, donc en fait voilà, j'ai pas pu le lire, donc je vais le mettre en février avec un autre, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, on va pas se mettre la pression non plus. Donc je vais commencer tout de suite. Alors le premier livre, c'est le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence. Donc c'est Amandine du compte Instagram Plume et Chimère qui me l'a recommandé. Plume et Chimère, elle est très connue, enfin elle est très connue pour ceux qui la connaissent, hein, sur Instagram pour ses réels, voilà, qui sont assez inventifs. Elle pose des questions et puis des fois c'est assez créatif, voilà, où elle rentre dans un monde de fantaisie avec voilà, des montages à faire, etc. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, et puis elle est très 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 gentille, très adorable, et donc elle m'a recommandé celui-ci. D'ailleurs c'est un livre qu'elle a lu, je crois, très récemment, en novembre ou en décembre, je sais plus. Il y a eu un coup de cœur dessus. Alors je sais que j'ai vu beaucoup d'avis mitigés d'autres bookstagrammeurs que je suis qui soit l'ont abandonné, soit ont une lecture mitigée parce qu'ils l'ont trouvé très long et qu'ils n'ont pas tout compris, etc. Parce qu'apparemment il y a beaucoup d'informations. Je vous avoue que à la base je l'avais mis dans ma wishlist, je l'ai enlevé, et finalement après du coup je me suis dit bon, ça dépend des personnes. Voilà, il y en a qui adorent, il y en a qui voilà, qui n'ont pas apprécié, voilà, mais ça dépend des goûts de chacun, donc je me suis dit que j'allais essayer quand même. Alors je crois que c'est le premier tome d'une série, si je dis pas de bêtises, mais voilà, j'aimerais beaucoup le découvrir. En tout cas, la couverture est superbe, et ils ont fait un super travail d'édition, et en plus ça parle d'une bibliothèque ou d'une librairie, enfin en tout cas vous voyez ça sur la couverture, donc voilà, moi ça me fait très envie. Ensuite j'aimerais lire le livre Maudit d'Azraël de Amber V. Nicole, donc qui a été recommandé par Emeline de la chaîne Perfect Flow, qui a aussi un compte Instagram d'ailleurs, mais moi je la suis principalement sur YouTube, et elle l'a lu pareil assez récemment, je crois, en tout cas dans le dernier trimestre 2024. Et là c'est pareil, le premier tome. En fait je crois qu'il y a pas mal de premiers tomes de séries dans cette liste, donc c'est le premier tome d'une série de fantasy adulte. C'est sorti chez est-ce que c'est chez Bookmark, dans la collection Lost Kingdom, je crois, et c'est un pavé en fait, parce que je l'ai commandé récemment, en fin décembre je crois, et c'est un beau pavé. Et je me souviens plus de quoi on parle. Je sais qu'on parle de Dieu, d'une jeune femme qui doit... je crois que elle, en fait, c'est un démon, si je dis pas de bêtises. Elle a vécu pendant plusieurs siècles, etc. Alors j'avoue, je me souviens plus trop de l'histoire, mais je sais que je l'ai vu beaucoup passer dans la sphère anglophone. Et tout le monde a adoré, ou a des coups de cœur. Donc voilà, celui-ci, je l'avais mis direct dans ma wishlist, en VO de base, mais voilà, comme il est sorti en français, je vais le lire en français. Ensuite, j'ai mis Wild de Nicolas Eames, donc c'est... Laurine du compte Instagram Le Booker, si je dis pas de bêtises, qui me l'a recommandé. Donc c'est un premier tome d'une duologie, comme je vous disais qu'il y a beaucoup de premiers tomes, et en fait c'est a priori une bande de mercenaires retraités, entre guillemets, donc assez âgés, qui en fait vont repartir en mission malgré eux pour retrouver la fille de l'un des leurs qui a été enlevée. Et apparemment voilà, il y a pas mal d'humour, c'est assez, ça se lit bien apparemment, c'est assez rapide à lire. Alors apparemment il y a de l'humour un peu, pas un peu lourd, mais un peu, voilà, de personnes âgées, bedonnantes, qui ont fait leur temps, etc. Donc voilà, a priori c'est une duologie, donc ça va se lire assez vite, mais apparemment le premier tome reste le préféré de beaucoup. Bon, après c'est souvent le cas, hein, dans les duologies. Donc voilà, j'ai hâte de voir, ça va me changer de ce que je lis d'habitude, parce que moi j'ai déjà lu des livres de fantasy avec des personnes beaucoup plus adultes, donc 40 ans, etc. Mais là, c'est vrai que des personnes, je vais dire à la retraite, des personnes à la retraite,
Alors je sais pas quel âge ils ont, ça se trouve qu'ils ont que 50 ans ou j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, ce genre de personnage-là, j'ai pas trop lu de... Parce que même quand je lisais du David Gemmell, les personnages n'étaient pas aussi âgés, donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Ensuite, je compte lire Le Dernier Sommeil de l'Ours de Sophie Jomain, donc qui a été recommandé par Marine du compte Instagram Endorlire. Je crois qu'en poche, il a un autre nom, mais j'avoue que je ne l'ai pas noté. Donc c'est chez Charleston, pardon. D'ailleurs, le livre qui refusait de brûler, c'est chez Brajlon, et Wild aussi. Et donc là, c'est un contemporain. J'avoue que je me souviens plus trop de l'histoire. Je sais que ça se passe au moment des fêtes, si je dis pas de bêtises, ou au moment de l'hiver en tout cas. Et c'est une histoire assez... je ne veux pas dire triste, mais c'est pas du tout une comédie de Noël. Hein. Donc c'est un roman apparemment plein de sentiments et d'émotions. Voilà, j'espère que je ne vais pas pleurer. Mais voilà, c'est un de ses plus gros coups de cœur de l'année dernière. Donc voilà, puis on a à peu près les mêmes goûts. Alors elle lit beaucoup moins de fantasy adulte, mais en fantasy young adulte, on lit quasiment la même chose. Et voilà, donc je pense que je vais aimer. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Alors j'ai jamais lu Sophie Jomain, mais en tout cas j'aime beaucoup les romans de Charleston. Donc voilà, je pense que j'ai pas trop de soucis à me faire à ce niveau-là. Ensuite, notre gourou d'Instagram, donc Rémi de l'encre de la magie, m'a recommandé Véridienne, donc le premier tome de la saga, les récits du demi-loup de Chloé Chevalier. Donc c'est chez Les Moutons Électriques, si je dis pas de bêtises. Maison d'édition d'ailleurs qui va fermer ses portes, et c'est bien triste. Parce que de plus en plus de maisons d'édition indépendantes ferment, parce que forcément vous avez les... Alors je vais pas dire que c'est à cause de ça, mais voilà, vous avez cette nouvelle consommation du livre qui fait que les petites maisons d'édition indépendantes en fait ne suivent pas, et c'est vraiment dommage. Moi j'adore les moutons électriques, hein. J'ai lu pas mal de romans, enfin pas mal, j'ai lu des romans de chez eux, et à chaque fois que je lisais un roman de chez eux, j'ai adoré, voilà. Ou alors c'était des coups de cœur. Donc pour en revenir à Véridienne, donc là ils ont ressorti une nouvelle édition, et je sais plus oui, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau du résumé, on va suivre en fait, je crois, des princesses et des suivantes. En fait, les suivantes, ce sont des personnes qui sont nées un jour après la princesse, je crois. En fait, ça détermine un peu ça. Et sauf que je crois que la princesse dont on parle a deux suivantes. Et en fait, apparemment, c'est de la dark fantasy, ce que je ne savais pas, parce que quand je l'avais lu, quand j'avais lu le résumé la première fois pour la première version, je pensais que c'était de la fantasy adulte forcément, mais voilà, classique. Et en fait, apparemment, c'est de la dark fantasy. Et au niveau de la couverture ou au niveau du résumé, ça se ressent pas du tout. Désolée, c'était le facteur. Alors du coup, je disais que ça se ressentait pas du tout au niveau du résumé ou de la couverture, mais voilà, moi j'aime beaucoup la dark fantasy. Hein. Alors j'en ai pas lu énormément non plus, mais par exemple, les plus connus, voilà, Nevernight de H.J. Christophe, ou après les autres c'est de la VO, donc je suis pas sûre que vous connaissiez, enfin bref. Et du coup j'ai hâte parce que j'en entends que du bien, et Rémi a eu un gros coup de cœur pour cette série. Et j'en entends que du bien parce que Lucie a lu, je crois aussi, donc Lucie de la chaîne Lucie a lu, l'a aussi lu. Et elle a adoré aussi. Alors je sais pas si elle a fini la saga, mais en tout cas elle en a parlé à un moment donné, et voilà, ça me donne trop envie, en sachant qu'ils sont pas très épais les tomes, donc voilà, je pense que ça va aller assez vite. Voilà, j'ai juste hâte parce que voilà, Rémi c'est un peu mon gourou sur Instagram. Toutes ces recommandations que j'ai lues, j'ai jamais été déçue. Alors soit c'était des coups de cœur monumentaux comme The Surviving Sky, ou bien David Milling de Ascension Cycle. Bon, alors il lit beaucoup en VO, donc moi forcément je lis en VO, et ce sont des livres en plus qui ne sont pas parus en français, mais voilà. Et puis un peu plus récemment, je crois qu'il a lu Blood of a Bright Heaven de M.L. Wang, que j'ai acheté là aussi en VO, il faut que je lise. Mais voilà, c'est un peu mon gourou en termes de fantasy. D'ailleurs, c'est lui qui m'a initié à la saga avec Amandine de Plume et Chimère, à la saga Sharakai, que j'adore. D'ailleurs, j'ai lu le tome 5 là récemment, il faudrait que je lise le tome 6. Mais d'abord que je me le procure. Voilà. Ensuite, je compte lire Meute de Karine Reinberg, donc c'est chez ActuSF, si je dis pas de bêtises. Ça a été recommandé par Jen du compte Instagram Richesse de Fantasy. Alors là, c'est pareil, Richesse de Fantasy, je la suis beaucoup, parce qu'elle lit beaucoup de fantasy adulte. Elle lit aussi un peu de SF. Et, ah oui, d'ailleurs, récemment, par rapport à un gros coup de cœur, donc suite à des avis de
de Jen et de Rémi, c'est La Cité de Jade. Donc je me suis lancée dedans, même si je l'avais déjà commandé, mais en fait je l'ai sorti de ma palle parce qu'ils en parlaient et qu'ils ont adoré. Et là je suis en train de lire le tome 3. Et c'est pareil pour Jen, j'avais lu à la suite de ses recommandations la trilogie Le problème à trois corps, qui est de la hard SF, et j'avais adoré. Enfin voilà, ça c'est vraiment... voilà, je me fie beaucoup à leurs avis. Et donc la meute, j'avoue que je me souviens plus de quoi ça parle, mais je crois qu'on parle de loups-garous, mais en fait pas des loups-garous gentillés. Voilà, c'est des vrais loups-garous. Et voilà, j'en sais pas plus, je sais que c'est assez sombre, mais qu'apparemment il y a pas mal de sensibilité et de sentiments, si je dis pas de bêtises. Donc à voir ce que ça donne. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture du grand format, parce que celle du format poche qui est sortie récemment, voilà, je suis pas trop fan. Ensuite, en parlant de Lucie, donc elle m'a recommandé Du Côté Sauvage de Tiffany McDaniel. Donc c'est chez Gallmeister, si je dis pas de bêtises. Et j'avais lu suite à ses recommandations aussi Betty cette année du coup, et j'avais adoré. Alors c'est très dur, il y a beaucoup de trigger warning, mais il y a beaucoup d'espoir aussi. Il y a un petit côté lumineux dans Betty. Alors apparemment beaucoup moins dans Du Côté Sauvage. Il y a beaucoup moins ce côté bienveillant, ce côté, comme je vous dis, lumineux, avec l'espoir, etc. Mais voilà, comme j'ai adoré ce roman de Tiffany McDaniel, je me suis dit que j'allais lire celui-ci. Elle me l'a recommandé en me disant, attention, il y a quand même des trigger warnings. Si t'es pas si t'es pas trop sensible à ces trigger warnings, je te conseille celui-ci. Donc je vais le tenter, on verra bien. Si c'est pas trop dur, ça sera très bien. Mais voilà, je verrai bien. De toute façon, si j'arrive pas à lire, je l'abandonnerai. C'est pas parce que ce sont des recommandations qu'il faut à tout prix que je les lise et que je les aime. Hein. C'est juste que voilà, j'aimerais découvrir des coups de cœur de personnes que je suis et que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai l'intention de lire Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. Donc c'est chez les éditions de Noël, si je dis pas de bêtises. Et c'est recommandé par Isabelle Ducomte, les chroniques du hérisson, sur YouTube et Instagram. Et Du thé pour les fantômes, c'est sorti il y a un moment déjà, parce qu'en fait ils ont sorti d'abord la version brochée, et là ils viennent de sortir cette année la version reliée. Donc moi j'ai pris la version reliée forcément, qui est très très belle. Et donc Chris Vuklicevic, c'est celle qui a écrit aussi Les derniers jours d'un monde oublié chez ActuSF, et sous le nom Ada Vivalda, elle a écrit Porcelaine sous les ruines, donc chez les éditions Olympe, si je dis pas de bêtises, que j'ai aussi dans ma palle. Et voilà, donc celui-ci, à la base, je voulais le garder pour l'automne. Je sais pas du coup si je vais lire là, parce que à la base, c'est celui-ci que j'avais prévu pour lire au mois de janvier, mais j'ai pas encore eu le temps, et là on arrive fin janvier, et je me demande si je vais peut-être pas le garder du coup pour l'automne, vu que ça parle de fantômes. Mais voilà, j'en entends beaucoup de bien, on me dit que c'est très poétique, et que qu'il y a une très belle plume, etc. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, Mélanie du compte Mel Books m'a recommandé, enfin du compte et du compte YouTube, parce qu'elle a un compte Instagram aussi, m'a recommandé L'ombre des dieux de John Green. Donc c'est le premier tome d'une... Est-ce que c'est une trilogie, je crois. Voilà, c'est une fan de John Green. Si vous voyez ses vidéos, elle parle beaucoup de Brandon Sanderson et John Green. Moi, j'ai dans ma palle L'ombre des dieux déjà, mais je suis en train de lire, d'ailleurs c'est ma lecture en cours, le 3e tome de la saga des Terres bannies de John Green aussi, donc c'est Ruines. Et il me reste à peine 20% je crois, donc ce sont des pavés de 900 pages, hein, pour vous situer un peu le truc, donc je le traîne un peu, mais j'adore, et on en parlait il y a 2 jours, tout le monde me dit bon courage pour la fin, donc j'ai un peu peur de lire la fin, limite j'ai l'impression de le traîner pour pas lire la fin. Voilà, donc elle a adoré, d'ailleurs elle a lu le tome 4 de la Terre bannie il y a pas longtemps, et dans son vlog elle en pleurait, donc voilà, j'ai un peu peur. Et donc voilà, elle me conseille L'ombre des dieux, puisque du coup elle m'avait recommandé l'autre, un John Green, mais comme l'autre saga je suis déjà en train de la lire, j'ai plutôt mis L'ombre des dieux, et j'ai vraiment hâte, parce que tous ceux qui ont lu les Terres bannies ont adoré encore plus L'ombre des dieux, qui est une fantaisie adulte avec de la mythologie nordique. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, surtout que John Green, j'aime beaucoup son univers, sa plume, et surtout le développement de ses personnages. Donc voilà, je vous en parle quand je l'aurai lu. Ensuite, Fanny du compte Nana Oops m'a recommandé Sur les ossements des morts de Olga... Je sais plus quoi, de toute façon je vous mets la couverture là. C'est un nom assez difficile à prononcer. Donc c'est un roman paru chez Libretto, enfin en tout cas moi j'ai la version Libretto, et apparemment on va découvrir que dans un village ou quelque chose comme ça, des morts vont s'accumuler, et en fait on va découvrir un petit os au fond de leur gorge, je crois, un petit os d'animal. Alors je crois que ça implique aussi la cause animale dans le roman, je suis pas sûre.
Mais voilà, apparemment c'est très particulier, hein. C'est on aime ou on n'aime pas, ça passe ou ça casse en fait. Et voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci qui est une des plus belles lectures de Fanny, je crois, pour l'année 2024. En sachant que j'aime beaucoup, alors elle lit moins de fantastique et fantasy et science-fiction, elle lit pas mal de contemporain, de classiques, de thrillers, de romans, un peu de tout en fait, mais c'est vrai que c'est assez diversifié, donc je la suis moins elle pour la fantasy que pour les autres choses. J'ai découvert beaucoup de romans classiques suite à ses recommandations et que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Donc voilà, j'ai hâte aussi. Ensuite, je compte lire Le Serment des 7 miroirs de Samuel Rouget qui a été recommandé par Jordan du compte Sparky Jordi, ou qui a un compte d'ailleurs d'auteur maintenant parce qu'il commence à écrire son livre en fait, et voilà, il a un compte exprès pour poursuivre ses aventures d'écriture. Et je crois d'ailleurs que le tome 2 est sorti là en fin d'année, et en fait la couverture m'avait carrément attirée déjà dès le début parce que ça fait un peu film d'animation, un peu style animation japonaise, ce qui me plaît énormément, et toutes les personnes qui l'ont lu ont adoré. Et d'ailleurs, je crois que Justine, du compte Les Gardiens de la Bibliothèque, sur Instagram, est en train de le lire et qu'elle aime beaucoup. Je crois qu'elle avait dit qu'elle avait lu le premier chapitre et qu'elle avait été embarquée directement, donc ça me fait très envie. Donc voilà, celui-là, j'ai vraiment hâte de lire. Alors, je me souviens plus de quoi ça parle. J'avoue que ça fait un moment que j'ai lu le résumé, mais de toute façon, je vous mets la couverture par ici, vous pourrez aller voir. Et enfin, le dernier, c'est Tida, du compte Tida, je crois, sur Instagram, qui m'a recommandé Magie en perdition. Donc c'est le premier tome de la saga Island Magic, je crois, donc d'Hélène Harper. Donc c'est chez... Est-ce que c'est chez Bookmark? Je sais plus, honnêtement j'ai un trou de mémoire. Je l'ai précommandé, je l'ai commandé plutôt parce que je crois que toute la série est sortie. C'est plus de l'urban fantasy, si je dis pas de bêtises, où en fait on suit une voleuse, je crois, qui ne veut rien avoir à faire avec le monde des fées pourtant auquel elle appartient, mais malgré tout elle va devoir reprendre contact. Je crois qu'il y a une histoire liée à ses origines, mais j'avoue je ne sais plus de quoi il s'agit exactement. Mais j'ai hâte aussi, voilà. L'édition Bookmark, j'aime beaucoup, mais j'en ai pas lu tant que ça chez eux. Je crois que j'ai lu la saga, c'est avec le feu et la glace, je me souviens plus. Accord corrompu, voilà. Et j'en ai lu plusieurs autres one-shot, mais j'avoue que je me souviens même plus des titres. Ce sont des bonnes lectures, mais j'avoue que j'ai pas encore eu de coup de cœur, je crois, dessus. J'ai le seul des éditions Bookmark, donc c'est chez Lost Kingdom, où j'ai un bon coup de cœur, c'est Le Serpent et les Descendants de la Nuit, donc premier tome d'une duologie, les chroniques de Nyaxia, je crois. Et d'ailleurs, il y a le tome 3 qui va sortir, parce qu'en fait, c'est plusieurs duologies, mais bon, ça se suit, enfin moi je préfère les lire dans l'ordre. Et donc le troisième tome, donc premier tome d'une autre duologie, va sortir là bientôt. Voilà, c'est tout pour ces recommandations. Ce sont vraiment 12 personnes que je suis assidûment, je ne rate aucune vidéo. Alors les posts, ça arrive que parfois je ne suis pas sur Instagram pendant un moment, du coup je suis pas trop, mais en tout cas pour celles qui ont YouTube, je les suis assidûment, je ne rate aucune vidéo. Et puis ce sont des personnes auxquelles je me fie beaucoup pour des avis, voilà, parce qu'on a beaucoup de goûts similaires. Et puis ce sont toutes des personnes adorables avec qui on peut échanger sans problème, voilà, qui sont très ouvertes d'esprit. Donc voilà, moi je vous recommande d'aller voir leur compte. De toute façon, dans la barre d'infos, je vais vous mettre soit les comptes YouTube s'il y en a, soit les comptes Instagram pour ceux et celles qui n'ont pas de compte YouTube. Et puis voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous disent, si vous les avez lus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.